Avez-vous besoin d'un chasseur immobilier pour trouver un appartement à Paris? On va regarder dans cette vidéo comment est né le métier de chasseur immobilier. C'est un métier qui est récent, qui a une vingtaine d'années. Il est vraiment intéressant de comprendre comment ce métier est apparu parce que ça va vous donner tout de suite les clés pour savoir si vous avez besoin des services d'un chasseur immobilier. De nombreux acheteurs trouvent leur appartement sans chasseur immobilier, c'est pas du tout obligatoire, mais ça peut aider certains types d'acheteurs pour qui la recherche est complexe parce qu'ils manquent de temps, parce qu'ils ne sont pas présents. Une fois qu'on aura regardé le marché immobilier, on regardera comment un chasseur immobilier peut vous aider, qu'est-ce qu'il peut vous apporter, quels sont les coûts d'un chasseur immobilier, est-ce que ça vaut le coup d'engager un chasseur immobilier à Paris. Le métier de chasseur immobilier est né dans les années 2000, il y a peu de temps, une vingtaine d'années. À cette époque-là, à partir des années 2000 jusqu'aux années 2020 environ, l'activité immobilière était vraiment intense sur le marché immobilier d'habitation. On a eu une augmentation d'environ 275% des prix entre les années 2000 et 2020. On avait un marché où les vendeurs avaient la main de façon forte. Les agents immobiliers cherchaient à courtiser les vendeurs. Il y avait une concurrence féroce entre les agents immobiliers. Et les acheteurs, peu de gens s'occupaient d'eux. Les agents immobiliers n'avaient pas vraiment besoin de leur courir après. Ils venaient, les appartements se vendaient extrêmement vite. Ils avaient peu de temps pour prendre leurs décisions. Et ça rendait la tâche de l'acquisition complexe pour des particuliers qui n'avaient pas la connaissance technique, juridique de ce marché compliqué et très actif. Dans les années 2000, des professionnels de l'immobilier, des agents, ont eu l'idée de s'occuper des acheteurs et de créer un service dédié aux acheteurs immobiliers. C'est comme ça qu'est né le métier de chasseur immobilier ou chasseur d'appartements. L'idée était de proposer à certains acheteurs de s'occuper d'eux, de faire la recherche pour eux, de les conseiller et de leur donner en fait tous les éléments pour trouver l'appartement idéal. Quand on dit appartement idéal, l'appartement en tout cas qui leur convient parfaitement, de le négocier au meilleur prix et de les accompagner même après qu'on ait trouvé l'appartement. En fait, de fournir un service 360 degrés, comme on dit maintenant, à l'intention des acheteurs. De nombreux acheteurs à Paris se passent des services des chasseurs. Ils ne sont pas nécessaires, très loin de là. C'est même un marché de niche. Peu d'acheteurs font appel aux chasseurs immobiliers. Mais pour certains d'entre eux, c'est vraiment un service qui est primordial, presque essentiel. Les deux grandes catégories d'acheteurs sont les personnes qui manquent de temps, les personnes qui ne sont pas présentes, et puis certains acheteurs qui souhaitent se faire accompagner. Comment un chasseur immobilier peut vous faire gagner du temps? Il va vous faire gagner du temps en amont de la recherche, pendant la recherche et après. En amont de la recherche, en vous conseillant déjà de commencer par verrouiller ou connaître très précisément votre financement. Commencer par le financement, savoir précisément comment on va acheter, ça vous permettra de ne pas rater d'appartement principalement. Et l'autre point aussi, ça vous permettra de ne pas rechercher un appartement qui pourrait ne pas correspondre à votre budget. Le chasseur d'appartements vous fera gagner du temps également en rédigeant un cahier des charges dès qu'il va vous rencontrer, où on va consigner dans ce cahier des charges les éléments qui sont essentiels à votre recherche, les éléments qui sont en option. Le cahier des charges va favoriser une recherche plus efficace, plus rapide, et puis surtout éviter les visites inutiles. Le chasseur immobilier, quand il trouve un appartement qui correspond à l'un de ses clients, va contacter l'agent immobilier, lui poser les bonnes questions. Et en fait, il va réduire quasiment à néant les visites inutiles. Donc sur ce point-là aussi, gros gain de temps. Autre partie où il va vous faire gagner du temps, l'accès très large au marché que le chasseur immobilier va vous proposer. Un particulier va avoir un accès au marché de l'ordre de 20, 30, 40% en fonction de l'activité qu'il va avoir. Mais les acheteurs qui ont peu de temps, ils vont plutôt être du côté des 20%, ils font une recherche de temps en temps, et c'est très compliqué d'acheter un appartement dans ces conditions. Un chasseur immobilier, lui, va avoir accès à 80-90% du marché, non seulement sur les annonces immobilières, mais aussi
auprès des agences, il va avoir un accès au off-market ou aux appartements en avant-première, parce qu'il aura constitué avec le temps une base de données de professionnels importante. Il pourra envoyer le cahier des charges de son client à 200, 300, 400, 500 agents immobiliers en un clic. Le gain de temps va se passer aussi après qu'on a trouvé l'appartement, notamment dans l'accompagnement au moment des signatures chez le notaire, et la capacité que va avoir le chasseur immobilier à présenter des entrepreneurs, des architectes, donc des personnes qui vont pouvoir accompagner l'acheteur s'il a des travaux à faire, et un accompagnement avec des gens de qualité dont on sait qu'il n'y aura pas de problème. Donc là aussi, gain de temps. Deuxième catégorie d'acheteurs pour qui les services de chasse immobilière sont très efficaces, les personnes qui ne sont pas présentes, que ce soit des acheteurs étrangers ou des personnes qui ne vivent pas à Paris, qui souhaitent acheter un pied-à-terre, très compliqué de le faire si vous n'avez pas quelqu'un sur place qui vous représente. Le service que propose le chasseur immobilier est simple, il va vous représenter dans toutes les parties de l'acquisition. Il va visiter les appartements pour vous, il vous enverra des vidéos, photos, des comptes rendus sur le quartier, sur l'immeuble, sur la copropriété, qui vont vous permettre, même à distance, de pouvoir décider d'acheter un appartement. Il y a une spécificité dans la loi française qu'il faut exploiter, c'est que les acheteurs sont protégés, même s'ils font une offre d'achat. S'ils signent un avant-contrat, promesse de vente ou compromis, ils auront 10 jours pour se rétracter, sans donner de raison. Donc, on peut faire une offre d'achat à distance. Dans la réalité, on n'est pas engagé. Le chasseur immobilier peut faire cette offre d'achat pour l'acheteur qui n'est pas présent, il peut négocier pour lui, et l'acheteur viendra sur Paris dans les jours qui suivent pour confirmer son acquisition. Dans le cas d'une acquisition à distance, le chasseur immobilier accompagnera aussi l'acheteur au moment des signatures chez le notaire pour lui trouver les entrepreneurs pour faire les travaux, les déménagements, les changements de contrat, enfin, tout ce qui touche au process de l'acquisition, le chasseur immobilier va vous accompagner de A à Z. Est-ce que cela coûte de l'argent d'engager un chasseur immobilier? La réponse est oui, malheureusement. Les honoraires d'un chasseur immobilier se situent en général entre 2 et 3% du prix d'acquisition. Néanmoins, il y a un avantage dont vous pouvez tirer parti, c'est la capacité à négocier. Les chasseurs immobiliers sont des professionnels, ils travaillent sur le marché immobilier en général depuis longtemps. Il vaut mieux d'ailleurs que vous choisissiez un chasseur immobilier chevronné qui a 5, 10 ans, 15 ans de métier. Pourquoi? Parce qu'il a une connaissance approfondie des rouages de la négociation et il pourra vous donner non seulement son point de vue, mais au travers d'outils comme la base de données des notaires, qui est une base payante, mais qui fournit des références extrêmement détaillées. Il va pouvoir, avec l'acheteur, peaufiner une stratégie de négociation très efficace. Donc, assez souvent, les honoraires de chasse immobilière sont moins élevés que les négociations qu'il obtient. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et parfois, un chasseur immobilier va conseiller à son acheteur d'acheter rapidement sans négocier. C'est le revers de la médaille, mais ça peut vous permettre d'obtenir un appartement que vous auriez peut-être raté si vous aviez été seul sur cette recherche. Si vous vous posez la question de savoir si vous souhaitez engager un chasseur immobilier, si vous êtes dans ces deux catégories, les personnes qui manquent cruellement de temps ou qui ne sont pas présentes, je vous dis tout de suite, oui, le service de chasseur immobilier est vraiment fait pour vous. Si vous avez du temps pour la recherche, posez-vous la question. Parce que le coût, c'est 2 ou 3%, ce n'est pas anodin, c'est un coût important. Est-ce que vous souhaitez vous faire accompagner? Si c'est le cas, si vous voulez vous donner le maximum de chances de faire une acquisition qui sera la plus efficace possible, trouver l'appartement qui va vraiment correspondre à vos demandes, le négocier au meilleur prix, avoir des informations juridiques, avoir des informations quant au marché immobilier en permanence, savoir où vous mettez les pieds d'une certaine façon au niveau de la copropriété, dans ces cas-là, le chasseur immobilier, ça peut être intéressant parce qu'il vous fournira tous ces éléments en permanence, il sera à vos côtés et il vous donnera tous les éléments pour avoir une connaissance approfondie du marché, comme si vous étiez un professionnel très aguerri.